Jambo et Nisogoma Mbote. Aquaba dans la voix des ancêtres, le podcast Mahat et Matik. Je suis Ntika et par ma voix, je veux te transmettre les vibrations de l'équilibre en pratique. Abonne-toi si toi aussi tu cherches des solutions afro-ancestrales efficaces, réadaptées à notre temps pour retrouver le bien-être. En premier, j'ai envie de dire que nos vies, et franchement, pour moi, ça me fait penser à Fast and Furious, le film. Donc, rapide et furieux. Parce que pour moi, on est dépassé par le temps, en fait, qui est pour nous rapide, en fait, sans considérer, en fait, les limitations de vitesse, on va dire, les limitations de la vie. Et puis aussi, c'est furious parce que émotionnellement et énergétiquement, on est tendu, en fait. Et c'est l'une des choses qui m'a rappelé qu'il y a un problème sur notre temps, qui m'a permis de me dire qu'il faut vraiment revoir la notion de temps, la notion de rythme. Le rythme qu'on a n'est pas adapté, en fait, à nos vies. Voilà. Quand je veux comparer dans nos traditions comment est considéré le temps, il faut voir que le jour et la nuit ne sont pas définis pareil. Le jour dans nos traditions commence donc au lever du soleil et se termine du coup au coucher du soleil. Donc c'est le soleil qui régit nos journées. Ce n'est pas une heure qu'on a fixée. Ce n'est pas un état ou quelqu'un qui a décidé que à partir de minuit, c'est un autre jour. En Occident, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la journée, c'est de 1h du matin. Enfin, on va dire qu'une journée, le jour, par exemple, si aujourd'hui on est je dis n'importe quoi, le 10 septembre, et en fait, le 10 septembre, c'est de 1h du matin jusqu'à 23h59. Dans nos traditions, c'est pas ça. C'est au lever du jour. On dit qu'on est une nouvelle journée quand le jour s'est levé. Oui. Là, en fait, tu te rends compte que les rythmes est totalement faussé et qu'en fait, ça nous embrouille totalement, en fait. On est totalement perdu. D'ailleurs, dans l'ancienne Égypte, le roi même, on lui disait qu'il devait promettre de ne jamais changer le calendrier ni le temps. Parce que je ferai d'ailleurs un épisode là-dessus sur le calendrier dans nos traditions qui ne correspond pas à celui-là. Qui en fait, c'est la preuve de l'importance du rythme pour l'humanité, en fait, par rapport à son système. Quand on voit le changement qui a été opéré sur le temps, le jour et la nuit, on se rend compte qu'en fait, ça fait prolonger le temps de nuit, de jour sur la nuit, excuse-moi. Normalement, la journée est faite pour les activités, donc plutôt pour les activités, et la nuit plutôt pour le repos. Et si on prolonge les activités, en fait, si on prolonge la journée un peu plus que quand le soleil s'est couché, je répète, si on prolonge le jour ou la période d'activité un peu plus sur une période après que le soleil se soit couché, en fait, ça fait que on se dit que on a jusqu'à minuit, entre guillemets, pour faire des activités. Donc, du coup, ça fait que on n'a pas d'alarme. En fait, notre alarme, c'est minuit et c'est pas le soleil. Voilà. Déjà, ça, c'est un point qu'il faut changer. L'alarme, ça doit pas être minuit, mais ça doit être le soleil. Parce que sinon, on prolonge les activités diurnes, donc prévues sur la journée, sur la nuit. Et en plus, on diminue notre temps de nuit et du coup, ça fait que les activités donc du jour, faut retenir le jour, c'est action, dépense, absorption, on prend les choses. Et la nuit, c'est repos, recharge, évacuation. Donc ça donne 3 problèmes majeurs. Donc 1, on surcharge notre organisme de toxiques, parce que les émonctoires, donc qui sont les organes qui éliminent, qui évacuent les déchets, sont empoisonnés. C'est un empoisonnement discret en fait, comme si on avait des poubelles en fait à la maison qui s'entassaient et qui plus tard ça va attirer les rats et d'autres problèmes. Le deuxième problème, c'est le bug de fonctionnement du système. Notre système a un bug de fonctionnement en fait. Comme un téléphone où tu fais pas les mises à jour. Ça vous dit quelque chose, non? Le téléphone où tu fais pas les mises à jour et puis d'un coup il s'arrête. Donc en fait, il faut retenir que
On peut avoir des pertes de mémoire, des difficultés à s'exprimer, des boutons, la sécheresse de la peau, les cheveux, les lèvres, des règles irrégulières, avoir froid en pleine journée ou quand la température est normale pour les autres. On peut même aller jusqu'à le cancer en fait. Le cancer, c'est quoi? C'est des cellules qui se multiplient anarchiquement. Et pour qu'elles se multiplient anarchiquement, c'est qu'il y a un dérèglement quelque part. Et le sommeil, entre autres, peut en faire partie parce que les organes émonctoires, donc comme ils n'ont pas fonctionné correctement, le système il est encrassé et du coup ça développe d'autres choses. Ça peut même aller jusqu'à la folie, des pertes de mémoire, une déconnexion un peu au niveau du cerveau et de l'intellect. Ça peut aller même jusqu'à l'arrêt brutal, des malaises ou un endormissement au volant, d'autres choses comme ça. Et le troisième problème que moi j'ai relevé, c'est la déconnexion au monde des rêves. Et parce que dans nos traditions, le sommeil est important parce qu'il nous permet de nous connecter à nos rêves, de nous connecter au non visible. Ça, c'est dans le but d'avoir des messages pour accomplir cette vie. On n'est pas venu, comme je dis toujours, pour se balader. Et on a des messages, des problèmes qu'on doit résoudre par rapport à l'être qu'on est, on va dire, par rapport à notre esprit. Du coup, on a beaucoup de questions en fait sans réponse. On va rester avec des questions sans réponse si on diminue le temps de sommeil. Pour ça, il y a donc pour moi 12 solutions qu'il faut absolument explorer. Donc dans ces solutions, faut penser que on veut du coup aider les émonctoires à travailler, à se nettoyer, donc ça veut dire aider le sommeil en fait. Ensuite, on veut aussi mettre à jour un peu leur fonctionnement. Et surtout se reconnecter à nos rêves. Donc dans ces 12 solutions, donc la première, il faut repérer en fonction de où on habite sur Terre les horaires approximatifs de lever et de coucher du soleil pour réorganiser en fait ses activités dessus. Parce qu'on vit dans le monde entier et du coup il faut se recaler sur le soleil et la nuit et pas sur quand il est décidé que c'était la nuit en fait. Ensuite, numéro 2, il faut éviter le travail de nuit. C'est connu même dans la santé occidentale et tout, le travail de nuit est nocif pour la santé. Donc, il faut vraiment éviter ce genre d'activité. En numéro 3, il faut avoir des rituels de jour et de nuit. Donc, il faut décider de son heure de coucher et décider de son heure de réveil. Limite, avant de se coucher, on sait quelle heure on va se réveiller. Et avant de se coucher, on sait à quelle heure dans la journée on avait décidé qu'on allait se coucher. Puis on aménage en fait les tâches à respecter et il faut être discipliné là-dessus. Par exemple, il faut préparer les enfants plus tôt, il faut donc le travail, essayer de s'organiser pour pas finir trop tard, et pouvoir respecter ses horaires de travail parce que voilà, avoir préparer des repas en grande quantité. Par rapport aux activités des enfants, s'organiser, monsieur, madame, pour alterner ou avec d'autres personnes. En numéro donc suivant, il faut 4, il faut mettre une alarme bien-être sur son téléphone pour le bloquer. Il faut bloquer les téléphones parce que en fait c'est des sources de stimulation, d'énergie et en fait on prolonge la nuit à cause de cet instrument qui est quand même assez addictif. Ensuite, en numéro 5, il faut limiter les lumières vives la nuit. Il faut plutôt des bougies, quelque chose de doux, des petites torches, voilà, quelque chose de doux parce que ça réveille le cerveau et du coup après c'est très dur de se remettre dans le bain. En numéro 6, en cas d'insomnie, il faut dormir 1 heure plus tôt en fait chaque nuit. Petit à petit, d'une nuit à l'autre, en fait, on essaie de dormir plus tôt. Voilà, et parce que plus on dort tard et plus le cerveau il veut pas dormir plus tôt que cette heure-là. Donc, faut chaque jour un petit peu remettre les choses en route. Et aussi, il faut penser à dépenser plus d'énergie la journée. Pour qu'en fait, le soir, on soit vraiment fatigué. Voire se remettre au sport pour ceux qui ne faisaient pas de sport. Si tu paraissais là et que tu avais la flemme, c'est le bon moment pour bien dormir. Il faut bien avoir dépensé de l'énergie la journée. Ensuite, il faut prendre le temps de se préparer à dormir. Il faut prendre le temps de se préparer à dormir et à se réveiller. Donc en fait, ça se programme. On programme les objectifs sur la journée. On programme l'objectif qu'on souhaite sur cette nuit. Qu'est-ce qu'on souhaite que ça nous apporte. Donc 30 minutes au moins avant de dormir, 30 minutes de réveil. On décale en fait nos réveils par rapport à ça. Puis, il faut nettoyer les saletés et les énergies en fait accumulées de la journée ou sur la nuit.
enfin surtout sur la journée, en fait en se rinçant le visage, les pieds, les mains, les orifices au réveil et avant de se coucher si on n'a pas pris de douche. Il faut que l'eau passe sur nous pour nous nettoyer un petit peu. Pour que électriquement, énergétiquement, on passe à autre chose, on s'allège en fait. Dans les, je sais plus, je suis sentie à la 8e, la 9e, en tout cas, il faut boire de l'eau au réveil et au coucher pour aider l'élimination pendant la nuit, en fait, parce que et le fonctionnement pendant le jour, parce que si on élimine, qui dit élimination dit fluide, et donc il y a besoin d'eau et donc on peut pas se baser sur ce qu'on a comme ressources, sinon on va se déshydrater pendant la nuit et le réveil ça va être un peu compliqué. Donc boire avant de se coucher c'est top, et boire au réveil c'est top aussi pour lancer la machine. Ensuite, il faut se poser des questions avant de dormir. Ça, c'est la connexion au rêve. Il faut se poser la question sur une énigme qu'on aimerait résoudre à haute voix ou l'écrire. Mais en tout cas, il faut le penser fort avant de se coucher. Ensuite, il faut prendre le temps de se réveiller. Ne parler à personne. Il faut en fait être dans son lit, essayer de se rappeler de son rêve. Ou quand on va se coucher, se détendre en pensant à sa journée, aux bonnes choses et en voulant éliminer les mauvaises choses de son esprit ou se disant comment on pourrait les améliorer. Et ce qui est pas mal comme outil, donc dans le numéro 12, parce que je ne sais pas où on en a mis, je pense qu'on est au 12e, c'est avoir un cahier au réveil et noter les mots-clés de ses rêves. Noter, même si on n'a pas tout le rêve, c'est pas grave. Il faut noter les mots-clés, ça permet d'avoir une notion de quel chemin, et tout doucement ça revient. En tout cas, le plus important, c'est de noter les bienfaits physiques, beauté, intellectuelle, tout ça, et de les partager. Tu les notes ici en commentaire et de les partager. Ça permet de te rendre compte vraiment de l'efficacité de cette méthode et de se le fait de se rééquilibrer. Moi, en fait, je suis la première concernée par ce problème. Vivre de nuit, je l'ai expérimenté dans mon activité professionnelle avant et aussi parce que moi je suis trop une hyperactive, donc toujours je me dis je peux gratter sur la nuit, mais j'ai tellement vu de méfaits sur ma peau, sur ma santé en général, que je t'invite vraiment à faire le test de ces méthodes pour en voir les bienfaits au plus vite que tu ne le crois, parce que ça va assez vite, d'une nuit à l'autre, de 2 nuits à l'autre, ça va très vite. Et ça te permet de te rééquilibrer. Donc je te souhaite de vite te rééquilibrer. Ça réglera peut-être des problèmes persistants avec lesquels tu luttes depuis. Et sur ce, je te souhaite vraiment de te mettre vite à l'action. J'espère que cet épisode t'a inspiré, éclairé ou motivé. N'hésite pas à en écouter d'autres via les liens en description. Me suggérer en commentaire des problématiques ou solutions que tu aimerais que j'explore. Sur ces paroles, je te dis, prends bien soin de toi, de ton entourage et de tes ancêtres. Asante, iniche, matando. Mama